quand même ont entrepris une initiative qui est louable et qui aujourd'hui est d'une importance capitale pour notre environnement. Personnellement, moi, je suis contre toute action qui vise à détruire la nature, c'est-à-dire les arbres, la forêt. Je suis contre, personnellement. Est-ce que vous savez au moins que nos parents ont fait un travail quand même louable en mettant en pratique un certain nombre de dispositions qui nous permet aujourd'hui d'avoir des forêts sacrées? Est-ce que vous avez, en tant que ONG, est-ce que vous avez cherché à aller fouiller pourquoi les parents faisaient ça? Et quels sont les avantages qu'ils tiraient au-delà du fétiche et des aspects fétichistes de la forêt sacrée, mais ces parents, c'était une initiative. Comment ils s'en prenaient, c'est-à-dire comment ils en sont arrivés là? L'ONG qui s'occupe de la nature, je pense qu'il faut les accompagner, il faut les féliciter pour le travail qu'ils font. Parce que ce n'est pas un travail qui peut, quand même de façon immédiate, leur procurer un plus-value immédiat. Eux, ils ont pensé protéger la nature, alors qu'il y a expansion dans toutes les communes. Nous vous félicitons par rapport à ce que vous faites et continuez dans le sens. J'avais assisté quand même à votre speech au niveau de la préfecture la fois dernière. Je pense que votre action devait aller vers la pérennisation et du reboisement, surtout du reboisement des espèces en disparition. Les espèces en disparition, il faut le faire. Et aussi initier dans toutes les communes, peut-être comme vous le faites maintenant, pour qu'au moins on prenne en compte ou qu'on circonscrit de façon où qu'on fasse le schéma où on circonscrit chaque forêt sacrée, qu'on connaisse les limites. Parce qu'à chaque fois, les forêts sacrées sont en train de réduire de taille. Si bien que, bon, finalement, la forêt va devenir un seul carré. Ça ne s'est pas fait. Parce que la population, surtout l'urbanisation, fait que les forêts commencent par se réduire. Alors que nous, pour ceux qui voyaient le plus voir dans les grandes villes, vous allez voir des forêts dans des grandes villes où il y a des installations où les gens se reposent. C'est ça qui procure l'oxygène. Et ça diminue l'effet de serre. Donc, essayez d'ajouter à ce que vous faites. Je sais que l'organisation internationale vous accompagne, ce ne serait pas suffisant. Mais allez au-delà pour beaucoup plus protéger non seulement les espèces existantes, mais aussi, comme a dit le C.A.M.E. Dionou, les animaux. Parce qu'il y a des animaux en disparition qu'on ne peut plus voir. Dans la commune d'Adiara, nous avons plus de 30 forêts sacrées. Donc, toutes ces forêts doivent être protégées. Il y a certaines essences, comme l'a dit le CA de Méridion, qui sont en disparition. Comment faire pour que ces essences-là réapparaissent? Forêt sacrée, forêt classée, tout ça là, c'est naturel. C'est naturellement que ces forêts-là existent. Mais est-ce qu'on peut en créer? Est-ce qu'on peut en créer? Et quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour qu'on en crée? Ceux qui ont pris la parole avant moi ont déjà pris en compte une bonne partie de mes préoccupations. Mais comme on le dit, la répétition est pédagogique. Je ne sais pas
comment vous en êtes arrivé à retenir rien que la forêt sacrée de Lengagango, spécialement, alors que dans la commune d'Agara, nous avons plus de 30 forêts sacrées. Donc, toutes ces forêts doivent être protégées. Il y a certaines essences, comme l'a dit le CA de Méridionaux, qui sont en disparition. Comment faire pour que ces essences-là réapparaissent? Je voudrais que dans votre programme, vous mettiez ces actions-là. Le PA a parlé de forêt classée. Bon, forêt sacrée, forêt classée, tout ça là, c'est naturel. C'est naturellement que ces forêts-là existent. Mais est-ce qu'on peut en créer? Est-ce qu'on peut en créer? Et quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour qu'on en crée? Maintenant, quelle est la nuance? Une question qu'on peut faire entre une forêt sacrée et une forêt classée. Ça va nous permettre de savoir quelles sont les actions que nous, en tant qu'élus communaux, nous pourrons mener pour favoriser votre initiative sur le territoire de notre commune, Agara. Voilà donc ce que je voudrais demander. Merci. Nous sommes toujours prêts pour les accompagner dans la réalisation du projet. Mais ce qui urge, c'est ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire nous devons délimiter. Et en temps, nous avons réservé quelque chose et par la suite, on a vu que la superficie qu'on avait retenue est insuffisante. Donc il faut que, avec le technicien, on puisse faire une délimitation, une nouvelle délimitation, prendre un arrêté et mettre même des bornes pour que, parce qu'aujourd'hui les gens ont commencé par aller de ce côté-là pour construire, pour que quand quelqu'un voudra ériger un bâtiment ou bien une construction, pour qu'il sache que bon voilà, cette zone-là c'est une zone pratiquement réservée. Donc c'est ce que moi je souhaiterais que nous fassions dans les plus brefs délais. C'est important, si c'est 2 hectares que nous allons prendre, nous prenons les 2 hectares et on va mettre des bornes, délimiter clairement la zone. Je crois que c'est d'une importance capitale, nos forêts sacrées. Et je suis en train de proposer actuellement à l'ONG GRAB de collaborer, de rester en étroite collaboration avec les praticiens, puisque ces forêts sacrées regorgent vraiment des variétés médicinales de vieille date qu'on ne retrouve plus sur les terrains ordinaires. Et si un entretien est fait avec ces praticiens ou bien des chefs de ces forêts sacrées, on pourrait bénéficier d'autres atouts qui nous échappent tous les jours. Merci. Je voudrais dire au conseil que l'exposé là, cette communication-là, est déjà présentée à tous les maires de l'OME qui seraient en train de s'apprêter pour recevoir l'ONG GRAB, qui fort heureusement est une ONG qui est naissante d'Avran. Donc il est question que le conseil accompagne très sincèrement l'ONG. Il faudrait qu'on fasse le plan d'aménagement pour que les gens sachent que quand je suis à telle proximité de Zécon,
je peux faire ci en matière de construction, je ne peux pas faire ci en matière de construction. Là, ils sont informés, il ne faudrait pas que les gens commencent par construire parce qu'ils sont de quelque part, ils sont venus niveau 1, niveau 2, alors qu'on ne pourrait pas. Ou d'autres activités qui pourraient polluer la zone. Il faudrait que dans le projet que nous allons porter, pour du combat et pour c'est bon, qu'on associe l'ONG GRAB pour que les cadrages que nous devons faire pour empêcher les gens de faire le truc contraire. Parce que si on ne fait rien, si on ne définit pas un plan d'aménagement, celui qui a ses moyens, qui a son domaine loti, il va faire quoi? Il va vouloir faire comment? Construire simplement. Et ce serait vraiment dommage. Donc, on va y penser à tête reposée pour voir ce qu'on peut faire. Félicitations à l'ONG GRAB. On a investi beaucoup dans la conservation des forêts sacrées ces dernières années à travers le projet PANA et également à la fois le projet forêt garderie qui ont pris quand même en compte le forêt. Adjiji, ya! Adjiji, ya! Adjiji, ya! Adjiji, ya!